Bonjour. Exceptionnellement, nous allons quitter notre petit studio avec Olivier pour être en extérieur. Nous sommes à la gare de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé cette semaine un événement majeur, très important pour l'industrie française, pour la SNCF et pour nous, les usagers, la présentation, la sortie de la rame complète du nouveau TGV qu'on a baptisé TGV MM comme modulaire. On y reviendra. Qu'est-ce qui caractérise cette 5e génération de TGV ? Ce qui caractérise, c'est d'abord, quand on le voit, c'est d'abord son nez, un profil beaucoup plus aérodynamique, qui est hérité un peu de ce qu'ont fait les Japonais avec, vous savez, un long museau plat, aplati de canard. Ensuite, quand vous regardez la rame, vous apercevez qu'elle est beaucoup plus profilée, les parois beaucoup plus lisses pour éviter les tourbillons d'air, notamment entre les voitures. Profilage, il faudrait être dessous, aussi sur le bogie, et profilage là, tout en haut également au niveau du pantographe. Donc on gagne ainsi 20% avec l'amélioration du rendement des moteurs, on gagne aussi 20%. Alors les caractéristiques techniques, je ne vais pas rentrer dedans, elle est un peu moins puissante, la motrice, et il y a deux motrices comme toujours, un peu moins puissantes que les anciennes, mais toujours limitée à 320 km/h. La motrice est un peu plus courte. Et puis surtout, derrière la motrice, sur la première voiture, vous allez voir, il y a un nouveau compartiment très intéressant qu'on appelle le greffon. Donc là, vous voyez, c'est la tête de la première voiture. D'habitude, ici, il y avait un compartiment technique, peu utilisé. On en a profité pour loger à l'intérieur des batteries au lithium, des batteries 400 volts, qui vont permettre de faire deux choses. La première, en cas de problème d'incident sur une caténaire, eh bien, de pouvoir continuer à rouler pendant 30 km à 30 à l'heure de façon à retrouver une portion alimentée par le courant. Et la deuxième, c'est que quand il y a un gros problème, que la rame est immobilisée, eh bien, elle va pouvoir fonctionner pendant 3 heures en autonomie d'énergie de façon à maintenir soit le chauffage, soit la climatisation. Et puis le dernier point, eh bien, c'est de pouvoir sortir la rame d'un tunnel, comme le tunnel à l'entrée de Marseille ou celui à l'entrée de Paris à Massy. Nous sommes maintenant à l'intérieur de ce fameux TGVM. Alors, je vous signale également qu'il y a une voiture de plus. C'est-à-dire que la performance étant que sur toujours la même longueur de rame, qui fait 200 mètres, parce qu'on ne peut pas allonger les quais des gares, évidemment, eh bien, on est arrivé à loger une voiture de plus. Pourquoi ? Parce que les voitures sont légèrement plus petites de façon à en mettre plus, ce qui augmente la capacité contenu du TGV en passagers, qui est un duplex toujours, de 20%. C'est-à-dire qu'avec le même TGV, on fait 20% de voyageurs en plus. Là, on a changé de voiture, on est maintenant deuxième classe. Bon, moins luxueux évidemment, mais enfin, couleur bleue. Là, vous voyez tout de même que les sièges sont beaucoup plus légers. Ben, on a gardé de la place, le plus important pour les jambes. Vous avez toujours vos prises de courant. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que vous avez vos petites liseuses, vos petites lumières. Et puis, ce qui est important, la clim tourne et vous ne l'entendez pas. C'est-à-dire qu'on a supprimé dans la clim, il y a toujours la circulation d'air avec les capteurs de CO2, mais on a supprimé les sorties d'air. On les prenait dans le visage, vous vous souvenez, mais les sorties d'air, c'est la mode aéronautique. C'est-à-dire qu'il y a une circulation d'air, et la circulation d'air, vous voyez, se fait par ici, la sortie d'air, et le recyclage se fait par le bas. Et puis enfin, tout de même, ce qui est important, c'est que enfin, on pense aux gens qui partent en vacances avec des bagages, des poussettes. On a un progrès sur le rangement des bagages. Et c'était tout. Et puis le dernier point, la signalétique. Regardez, d'habitude on cherchait toujours votre place. Est-ce que c'est la bonne ? Bon bah enfin maintenant ça y est. Voilà, c'est bien visible. Vous vous asserrez, vous serez bien assis à la bonne place. Autre progrès important pour les handicapés. Et je sais de quoi je parle avec un fils handicapé. Le problème du fauteuil roulant. Il n'y avait jamais de place, il n'y avait plus une seule place dans les anciens TGV. Là, c'est fait, on y a pensé. Il y a d'abord l'accès, c'est-à-dire d'être, regardez bien, au niveau du quai. Ben oui, pour éviter la fameuse marche de la fauteuil roulant. Et puis maintenant, il y a une espèce d'ascenseur qui vous permet de monter à l'étage supérieur. Alors là, bravo. Et vous voyez maintenant, à l'intérieur, vous voyez qu'on a réservé tout de même beaucoup de place pour pouvoir
d'avoir des fauteuils, mais également de la place ici, vous voyez, pour les fauteuils roulants. Autre grande nouveauté, la voiture-bar. Non, non, c'est fini. On ne parle plus de voiture-bar. Avec beaucoup d'humour, Christophe Fanichet dit, ça s'appelle le bistrot. C'est beaucoup plus convivial. C'est sur 2 étages. Là, on est à l'étage supérieur. Et vous voyez, c'est, disons, pour déguster les petits plats chauds. Ah, c'est pas, on ne fait pas des gueuletons, évidemment. Ça fait un salon. Là, vous pourrez avoir un plat chaud. Et puis, voilà, toujours avec les petites lampes qui rappellent le TGV. Et avouez tout de même que c'est tout de même agréable. Le siège est peut-être un peu dur, mais c'est tout de même agréable d'être dans un salon, de déguster quelques petits plats chauds en regardant le paysage. Et à la partie inférieure, il y a, je vais appeler ça le restaurant. Bon, regardez tout de même. Bon, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Des distributeurs automatiques de plats, de sandwichs, de boissons. Vous faites vos courses. On n'oublie pas, tout est prévu pour payer la note. Bon, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est sur 2 étages, on fait moins la queue, et puis il y a tout de même 28 places ici à l'étage supérieur. Derrière moi, c'est plus de 400 innovations. C'est complètement un nouveau train. D'ailleurs, il va faire plus d'1 million de kilomètres avant d'être mis en service pour que tous les voyageurs, tous les Français puissent en bénéficier. Ce meilleur TGV au monde, parce qu'il faut quand même le dire, cher Michel, il arrive début 2026. Il a quelques mois de retard, c'est vrai, mais les essais, c'est en ce moment et c'est un élément extrêmement important, en particulier pour la sécurité. Dernier point qui vous concerne tous, qui nous concerne tous, les utilisateurs, vous allez pouvoir rêver, mais il va falloir attendre 2026.